les amis, c'est Jojo. La fête des bateaux dragons a lieu le 5e jour du 5e mois lunaire, soit fin mai au début juin dans le calendrier grégorien. C'est l'une des 4 fêtes traditionnelles les plus importantes en Chine, avec la fête du printemps, la fête Qingming et la fête de la mi-automne. Aujourd'hui, on va faire un point sur les activités sportives traditionnelles chinoises lors de cette fête. Le bateau dragon est un type de pirogue utilisé pour réaliser des courses. Ces courses sont d'origine très ancienne et pratiquées chaque année en Chine du Sud. Elles ressemblent à l'aviron. Chaque groupe doit être équipé d'un barreur, d'un batteur et de plusieurs ou des dizaines de bagailleurs. La fête des bateaux dragons était à l'origine une coutume de sacrifice de totem de dragon pour prier pour que le peuple guérisse des maladies et prévienne les épidémies, sous la forme de course des bateaux dragons. Plus tard, elle est associée à la mémoire du poète patriotique chinois Qu Yuan qui s'est suicidé en 278 avant Jésus-Christ par noyade dans la rivière Miluo pour sa patrie après la défaite d'une guerre fatale du royaume Chu face au royaume Qing. Il avait fait beaucoup d'efforts pour le sauver, mais le roi Huai de Chu ne l'a pas écouté et l'a envoyé en exil. Après sa mort, les citoyens voulaient protéger son cadavre en jetant des poulettes de riz dans la rivière pour éviter que les poissons et les crevettes mangent son corps. Il est plus tard devenu la coutume de manger les zongzi, un mets à base de riz gluant farci, enveloppé dans une feuille de bambou. Les personnes expriment leurs condoléances et commémorent cette tragédie également par des courses des bateaux dragons. Contrairement aux courses des bateaux dragons dans le sud de la Chine, les activités de la fête dans le nord sont le tir au sol et le bol. Le tir au sol consiste à tirer avec un arc et des flèches sur un seau à cheval. Cette activité a lieu tôt le matin lors de la fête des bateaux dragons. Tout d'abord, une section de l'écorce verte est décollée de la partie médiane et supérieure du tronc du saule pour exposer la partie blanche comme la cible. Les concurrents montent ensuite à cheval et tirent tout à tour sur la cible avec leurs arcs et flèches. Après avoir tiré sur le saule cassé, celui qui attrape le saule cassé dans sa main gagne. Cette activité remonte au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est la coutume des Normands du Nord pour sacrifier aux esprits du ciel et de la terre. Au XIe siècle, les activités de tir au sol étaient principalement utilisées au sein de l'armée, dont le but était de former la combativité de l'armée. C'est également devenu une cérémonie importante de prière de la pluie dans le Nord. Il avait également une structure de base en tant que compétition avec la récompense et la punition. Au XIIe siècle, l'événement de tir au sol s'est transformé en un événement de divertissement festif et a lieu désormais lors de la fête des bateaux dragons. Le polo est une activité de compétition par équipe dans laquelle 2 équipes montent à cheval et balancent des bâtons de polo pour frapper la balle afin de le marquer dans le but de l'adversaire. Le polo de la Chine ancienne a commencé au IIe siècle après Jésus-Christ et a prospéré du 7e au 10e siècle après Jésus-Christ. Il était principalement populaire dans l'armée et la noblesse de cour. Le nombre de joueurs dans chaque équipe n'était pas fixe à l'époque, généralement environ 10 personnes. À l'origine, c'était pour l'entraînement des soldats sous la forme de jouer au polo dans le but de l'unité de l'homme et du cheval. Du 7e au 10e siècle de notre ère, parmi les 22 empereurs de la dynastie des Tang, 18 étaient des fans de polo. Cette activité s'est également propagée au peuple. Les femmes sont aussi devenues des participantes aux activités de polo. C'était l'une des principales activités économiques et de divertissement de la fête des bateaux dragons dans le nord de la Chine. Alors, quelles activités de la fête des bateaux dragons avez-vous le plus envie d'essayer ?